On nous a souvent demandé qui on était, quel était notre parcours et surtout quelle était la mission et quelle était la vision de Closer Evolution. Et là on y répond aujourd'hui en vidéo. Let's go! Présente notre parcours, notre reconversion dans le closing, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour que tu puisses recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Il devrait y en avoir plusieurs qui vont arriver très bientôt. On va parler de trucs trop cool comme l'entrepreneuriat, la vente, les techniques, comment se reconvertir ou comment développer son indépendance grâce au véhicule de la vente. Plein de ressources extraordinaires à découvrir. Qui est-ce qu'on était avant de devenir du coup les dirigeants de Closer Evolution? C'est pas très compliqué, on a un parcours des plus classiques avec bac. Moi j'ai fait la licence, toi tu as fait jusqu'au Master 1 de mémoire. Donc un parcours d'études relativement classique où on nous a dit plus tu fais d'études, plus tu vas avoir une belle carrière, plus tu vas atteindre un niveau de revenu au top. On s'est du coup dirigé vers l'hôtellerie-restauration, lui et moi, jusqu'à un moment donné, se retrouver au même hôtel à des postes différents et c'est comme ça qu'on s'est connus tous les deux. Alors pour te la faire courte, en gros on était directeur et directrice adjointe d'un hôtel 4 étoiles 200 chambres en Alsace. Bon, on n'avait pas de journée type, mais on était capable de faire la cuisine, le ménage, le petit déjeuner, le restaurant, la réception, le côté accueil téléphonique, accueil des clients, et puis bien sûr, en plus de ça, faire du chiffre, augmenter les tarifs, s'assurer de remplir l'hôtel, bref. On faisait un peu tout et n'importe quoi parce qu'on était relativement peu et nous, on était là pour combler les trous, entre guillemets, un petit peu partout. Donc on était amené à parfois travailler 70 heures par semaine. Si de temps en temps, on avait plus que juste le dimanche de congé, on était content. Donc bref, tu l'as compris, on passait notre temps dans cette entreprise-là. Et pour royalement 2000 € par mois, 2000, tu sais quoi, jusqu'à 2005, je crois, ce que tu as touché au mieux? 2006, ouais. On était en fait vraiment dans cette optique de plus tu travailles dur, plus tu recevras. Sauf que travailler dur, oui, c'est une chose, mais c'est pas suffisant. Et c'est un petit peu ce qu'on a compris et une prise de conscience, un burn-out surtout pour Julie, qui est tombée dans un premier temps, qui moi derrière a suivi. Il y a eu une grosse prise de conscience, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fout. Le métier qu'on faisait n'avait pas vraiment plus de sens et ne nous permettait pas d'obtenir justement les aspirations individuelles qu'on avait. On faisait un métier qui faisait plus vraiment sens, on n'arrivait pas à atteindre nos objectifs financiers, on n'arrivait pas à atteindre nos objectifs de loisirs, d'indépendance géographique. On voulait pouvoir voyager, on voulait pouvoir du coup être bien plus libre, fonder une famille et ça c'était vraiment pas possible, en tout cas avec le métier qu'on avait. Et donc on s'est mis à rechercher justement des solutions sur le web. On a tenté pas mal de petits trucs comme le blogging. Ouais, mais on est quand même parti d'une idée simple, on veut être entrepreneur et on veut une entreprise tous les deux. Ouais. On savait qu'on voulait monter un truc tous les deux, mais on ne savait pas du coup quelle entreprise. Donc effectivement, il dit on a recherché, mais il a aussi surtout beaucoup recherché parce que c'est le curieux des deux. Il a beaucoup recherché les solutions qui étaient possibles. Effectivement, on s'est lancé dans le blogging avec nos deux passions de l'époque. Après, on ne dit pas que ça ne fonctionne pas, mais on dit surtout qu'avant que ça fonctionne à hauteur de nos ambitions, il fallait vraiment plus de temps. Et honnêtement, on n'avait plus envie de perdre de temps, on avait faim. Et puis donc, à force de chercher, Vincent est tombé sur Danlock. C'est ça, donc je suis tombé sur Danlock, donc on est pour remettre quand même un peu des dates, on est en 2018. Juillet 2018, ouais, été 2018. Été 2018, du coup je tombe sur un webinaire qui m'invite du coup à prendre une formation pour devenir high ticket closer. Donc à cette époque-là, personne ne connaissait ça en France. Pour moi, je voyais justement ce métier comme une manière un peu de casser ma timidité, mais aussi du coup, comme on me l'a vendu et comme c'est un peu comme beaucoup de gens le vendent, c'est en très peu de temps, tu vas pouvoir générer pas mal de revenus en maîtrisant une seule compétence. Tu m'avais vendu ça comme on peut continuer à faire du blogging et en side hustle, en complément de revenus, je vais pouvoir me faire du 10 000 € par mois en closant. Voilà, donc les chiffres étaient très gros, étaient très alléchants. Je me suis lancé.
On est un petit peu loin de ces chiffres-là, mais cependant, on a quand même atteint de super objectifs grâce à cette formation. J'ai découvert du coup Julien Musi à l'époque, j'ai fait mes premières ventes. Très vite, j'ai gagné plus de 3000 €. En travaillant depuis la maison, en travaillant depuis la maison, en respectant mes horaires. En prenant le temps de faire du sport, Exactement. de cuisiner à la maison, bref, en ayant un équilibre de vie beaucoup plus sympa que dans l'hôtellerie-restauration qu'on avait avant. Exact. Bref, je double presque mon salaire en quelques mois. Ça a été très facile. Des gens sont venus vers moi pour du coup que je les aide à faire la même chose que je faisais chez Julien Musi. On a développé, Julie m'a rejoint, pareil, ça a été très facile. Bref, la reconversion s'est faite vraiment naturellement et du coup, on a vraiment choisi de le faire en fait à temps plein et d'arrêter les autres activités qui étaient le blogging, etc. pour vraiment s'y consacrer à temps plein. On s'y est pris pour passion, mais aussi on a aussi très vite remarqué que du coup, il ne s'agissait pas quand même non plus de juste prendre des rendez-vous téléphoniques. Il y avait une vraie compétence quand même derrière à comprendre et c'est là où on s'est formé justement chez d'autres personnes. Où on a continué à investiguer, que ce soit sur le terrain, mais aussi du coup avec d'autres mentors pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'est le métier de closer. Et de l'appliquer par rapport à la France, parce qu'on l'a appris surtout à l'international, États-Unis, Canada, etc. Et c'est pas la même manière de vendre qu'en France. On voit bien que la gestion des objections n'est pas la même en France. Les objections qu'on reçoit des prospects sont pas exactement les mêmes entre la France et l'outre-mer. Donc on a appris des choses et on les a calquées, surtout par rapport à la réalité qu'on vivait nous. Puis surtout à l'époque, tu te souviens, je pense qu'on est arrivé sur le marché du closing au bon endroit, au bon moment. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus à nous en disant bah voilà, moi j'ai besoin de closers, j'ai pas envie de les gérer, j'ai pas envie de les manager, j'ai pas envie de les recruter. C'est votre bébé, c'est vous qui gérez le truc, quoi. Donc on s'est très vite retrouvé à être OK avec le fait d'être sales manager, alors que sur le marché francophone, en tout cas au moment où on l'était, il n'y avait pas non plus pléthore de closers francophones disponibles sur le marché. Pour remettre du contexte, c'était dans notre bulle de l'infoprenariat. On avait un petit peu des œillères, du coup, comme on était dans ce milieu, on était tombé là avec Dan Lok. On avait vraiment ces œillères du métier de closer qui ne concerne uniquement que le monde de l'infoprenariat. Alors que le jour où plus tard on a enlevé ces œillères, c'est un monde plein d'opportunités qui ne concerne pas cette bulle. Mais dans cette bulle-là, en tout cas, le métier de closer était nouveau, le métier de sales manager était nouveau, parce que c'était des personnes qui avaient l'habitude d'arriver à vendre sans le téléphone en fait. Mais qu'au bout d'un moment, il y a eu plusieurs arnaques sur Internet qui sont faites. Et du coup, les prospects ne commençaient à plus acheter et ils avaient besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Et ils se sont rendus compte aussi qu'en ayant quelqu'un au téléphone, ça leur permettait d'augmenter leur taux de conversion. Et c'est là où du coup ça a commencé à exploser et à prendre de l'ampleur. Donc bref, on a fait tout notre chemin en tant que mi-closer, mi-sales manager. Et puis un jour, on a fait une rencontre d'un entrepreneur qui nous a dit mais en fait, il va falloir à un moment donné que vous vous fassiez aussi payer pour former les closers parce que ce que vous faites, c'est juste génial. Et c'est comme ça qu'on a décidé de scinder les activités dans Closer Evolution avec d'un côté moi qui gère l'organisme de formation et Vincent qui continue ce côté sales coach et qui est aujourd'hui directeur commercial externalisé pour de grosses entreprises où il y a quand même pas mal de closers dans les équipes. Entre-temps, ça nous a permis quand même de reclarifier un petit peu la mission de Closer Evolution. Elle a quand même pas mal évolué. Entre le début où on était juste closer et aujourd'hui où on forme des closers. Donc effectivement, on a créé un organisme de formation qui dispense des formations en vente digitale et surtout aussi en entrepreneuriat puisque comme nous, en fait, finalement, on s'est reconverti à la fois au closing, mais aussi à l'entrepreneuriat, puisqu'on était salariés avant. Notre mission, du coup, c'est de donner la possibilité à des personnes de créer leur liberté grâce à la vente et à l'entrepreneuriat. Et notre vision, ça va être justement d'enseigner, on va dire, la vente 3.0. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la vente 3.0 au lieu de lui donner un petit nom sexy comme ça, c'est qu'on apprend justement des techniques de vente qui sont basées sur les neurosciences, sur le comportement humain et qui engagent justement le prospect à choisir d'acheter plutôt que de le pousser
vers l'achat. On va utiliser des méthodes de questionnement puissants afin justement de le coacher sur la décision et justement de pouvoir vivre confortablement de ce métier de vendeur. Mais aussi de proposer justement des parcours certifiants. Donc on fait un gros boulot sur la certification et de démontrer notre expertise à travers nos pédagogies. Mais c'est vraiment aussi de pouvoir justement démocratiser un autre style de vente que tout le monde peut un peu connaître, comme notre ami, où beaucoup ont l'image du vendeur en France, du vendeur à la Jean-Claude Convenant, quoi. Le gars de la machine à café, le gars relou, qui se trimballe avec sa mallette, insistant, etc. Alors que le métier de vendeur, le métier de closer est un métier vraiment inspirant. Il faut faire preuve de courage, de rigorosité. Je me suis trompé. Il faut faire preuve de rigueur. Il faut parler correctement français, bien entendu. Il faut parler correctement français. Non, mais faire des fautes, ça arrive, c'est OK. Pour moi, en fait, le métier de vendeur, c'est un peu un métier de performeur. On est dans la performance. On verra ça un petit peu plus en détail, je pense, dans une autre vidéo. Voilà, vous en savez plus du coup sur notre parcours et surtout sur la mission de Closer Evolution, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose. Et je pense que c'était hyper important de clarifier tout ça, surtout si vous avez envie de continuer à nous suivre via YouTube ou via notre podcast qui arrive aussi très prochainement. Si vous avez des questions, vous nous retrouvez en commentaire et on vous retrouve sur la prochaine vidéo. À bientôt. C'est parti? Ouais. Vas-y, comment? Non, c'est moi qui le fais, tais-toi. Allez, bienvenue. C'est moi qui le fais. Allez, c'est moi qui commence. Allez. Du coup, comment on peut conclure du coup, Julie? Je t'ai perdu là. Ouais, bon, ça, j'en suis qu'à une